Alors, bonsoir YouTube, bonsoir chers abonnés, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, très rapidement, je me présente, je reprends au nom de Agani Sharaf. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, qui sont peut-être pour leur première visualisation de mes vidéos. Alors, si tel est le cas, c'est le nom. Je m'appelle Agani Sharaf à l'état civil. Alors, je suis en direct depuis le Bénin. Je suis béninois, je réside actuellement au Bénin. Je suis membre de la communauté TBC. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, je suis encore là aujourd'hui, cet après-midi, pour vous apporter des nouvelles, pour vous apporter des informations sur le TBC. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore de ce que c'est que le TBC, puisque c'est la cause commune même qui nous réunit ici. Alors, je voudrais faire un coucou spécial à tous ceux-là, à tous les membres de la communauté TBC, particulièrement à ces deux leaders que je respecte beaucoup. Il y a de monsieur Michael et de monsieur Richard Biaou de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Alors merci pour tout ce que vous faites pour la communauté, merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour le soutien, pour les conseils. Alors merci infiniment. Merci également aux chers téléspectateurs pour la confiance qu'ils ont mise en moi. Alors nous allons sans plus tarder continuer. Donc voilà. Nous allons commencer. Voilà. Alors, sur cette image, je m'inspire toujours de ce cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, puisque je constate que ce grand homme a parfaitement raison. En créant son cadran, il a vraiment tenu compte des situations de vie des gens de nos jours. Alors, comme je l'avais déjà expliqué, le cadran, sur cette image, vous voyez, l'image est subdivisée en quatre cadrans. Le premier, il s'agit des employés, le deuxième, il s'agit des cellules employeurs, et puis le troisième, il s'agit du business owner, et puis le quatrième, des investisseurs. Alors, le premier cadran, il s'agit des employés. Quand on dit employé, c'est celui-là qui attend un salaire à la fin d'un mois. Et donc, ces derniers travaillent en fonction du temps et ils sont rémunérés en fonction de ce qu'ils font. Donc, c'est un peu cela le premier cadran. Quand on parle des employés, ce sont des personnes qui travaillent toute leur vie en fonction du temps. Alors, le deuxième cadran, c'est le self-employer. Donc, les gens, je donne l'exemple des médecins qui ont une petite activité quand même qu'ils gèrent eux-mêmes. Vous voyez, donc c'est un peu cela. Mais de l'autre côté, le cadran 3 et 4, c'est ce qui devait nous intéresser plus. Le cadran 3 et 4. Alors voilà. Le business owner, ce sont des gens qui détiennent un business. Ce sont des entrepreneurs en quelque sorte, des gens qui gèrent des affaires, des hommes d'affaires, ouais, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques. C'est un peu cela qui est représenté par business owner, ouais. Donc ces gens-là, ils travaillent, ils créent, ils mettent sur pied des projets, des entreprises dans le but de dégager un bénéfice, Et ce sont ces deux-là, les business owners et puis les investisseurs, qui détiennent une grande partie de la richesse mondiale. Ce sont eux. Alors, les investisseurs, le dernier cadran, ce sont ceux-là qui prennent conscience d'une opportunité, prennent connaissance d'une opportunité, la saisissent et investissent peu pour gagner gros. C'est ça on appelle les investisseurs. Donc, l'investissement consiste à investir peu pour gagner gros. Vous voyez, donc c'est un peu cela. Et telle devait être notre vision. Puisque les crypto-monnaies, c'est la vision même des crypto-monnaies et du TBC en particulier. Alors, ici, on va parler un peu du salariat.
dans le salariat, l'esclavage des temps modernes. L'esclavage des temps modernes. Pourquoi l'esclavage des temps modernes? C'est que vous allez passer toute votre vie à travailler pour quelqu'un et gagner peut-être un minimum salaire, un maigre salaire, alors que, c'est-à-dire en quelque sorte, vous n'êtes pas rémunéré à juste valeur, vous n'êtes pas rémunéré en fonction de ce que vous fournissez, vous voyez. Donc, vous êtes là, lui, il se fait de l'argent dans votre dos, mais au même moment, vous travaillez dur et vous n'êtes pas financièrement satisfait, vous n'êtes pas financièrement indépendant, vous voyez. Donc, c'est un peu ça le salariat. Le salariat, c'est le fait de travailler pour quelqu'un. Donc, on vous pose la question, allez-vous passer toute votre vie à travailler sans jamais atteindre l'indépendance financière? C'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Donc, si vous voulez que votre situation change, si vous ne voulez plus être sous l'ordre de quelqu'un, c'est le moment de prendre la décision, le moment de réfléchir et puis de mettre sur pied d'autres méthodes vous permettant de vous sortir de l'esclavage des temps modernes, puisque c'est ça qui prend de l'ampleur, c'est ça qui se développe de plus en plus de nos jours. Alors, on dit il est temps grand de quitter le club 40-40-40, c'est-à-dire le club de ceux qui travaillent pendant 40 heures, 40 ans pour gagner 40% de leur salaire. Donc, supposons que au moment où vous étiez en activité, vous étiez en fonction, vous gagnez 100 000 francs par mois et 100 000 francs. Donc, à la retraite, quand on parle de 40%, à la retraite, quand vous faites 100 000 francs fois 40%, ça vous fait 40 000 francs. Vous imaginez? Les 100 000 francs, peut-être dans le temps, n'arrivaient pas à couvrir la moitié de vos charges, la moitié de vos besoins. Et maintenant, vous vous retrouvez à 40%. C'est la merde totale. Alors, il faudra changer cela. Obtenez pour des revenus, optez pour des revenus passifs ou résiduels. Donc, ce grand monsieur-là que vous voyez là, il dit, les gens qui ont du succès le savent. Si vous ne gagnez pas de l'argent pendant que vous dormez, vous allez retravailler jusqu'à la fin de votre vie. Donc, c'était Warren Buffett qui a dit cela. Donc, je trouve qu'il a parfaitement raison. Les investisseurs, voilà comment ils fonctionnent. Ils investissent, ils investissent de l'argent et puis attends, ils se mettent à l'écart et leur argent, le peu qu'ils ont investi, travaille pour eux. Au moment où ils sont en train de dormir, leur argent est en train de travailler dur pour eux. Vous voyez, cela devait être notre pensée. C'est dans cette optique que c'est ce grand écrivain, ce grand penseur a dit cela. Alors, aujourd'hui, plusieurs domaines d'activité permettent de construire des revenus passifs ou résiduels. Mais nous allons aborder ici un seul secteur encore méconnu, mais qui est pourtant en plein essor et a déjà fait de nouveaux riches. Vous voyez? Alors, ici, nous allons vous parler de ce que c'est que la crypto-monnaie, puisque jusque-là, les gens n'ont pas encore connaissance de ce que c'est que la crypto-monnaie. Donc, comme vous le voyez à l'écran là, nous avons plusieurs types de crypto-monnaies, plusieurs. Donc, la toute première crypto-monnaie qui avait le jour en 2009, le Bitcoin. Après ça, nous avons plusieurs autres. Hein. Nous avons l'Ethereum et puis nous avons le Litecoin, ainsi de suite. Tel est le cas aussi du TBC. Donc, ce sont des crypto-monnaies. Alors, aussi, nous allons vous raconter un peu l'histoire de l'évolution de l'argent. Donc, je l'avais déjà dans ma toute première vidéo expliqué. Donc, l'argent a évolué en fonction du temps. Donc, au fil du temps, l'argent a évolué, a changé et est actuellement là où nous sommes aux crypto-monnaies et le TBC qui en fait partie. Donc, le système du troc. Donc, les parents par le passé utilisaient un moyen pour satisfaire, pour échanger un bien, pour faire des transactions, utiliser comme moyen le troc. Le troc consistait à échanger un bien contre un autre. Alors par la suite, nous avons les pièces de monnaie, mais avant les pièces de monnaie, il y avait eu l'utilisation des cauris. Donc, juste après les cauris, nous avons les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie a évolué vers les billets de banque, ce que nous utilisons aujourd'hui.
Par la suite, les chèques, les cartes de crédit, les mobile money, les comptes en ligne, PayPal, Perfect Money, la crypto-monnaie qui est en train de prendre l'ampleur, qui est en train de s'installer actuellement, la crypto-monnaie. Alors, sachez que les billets qu'on utilise aujourd'hui peuvent à tout moment perdre leur valeur et devenir inutiles, ne serviront plus à rien. Vous le savez tous avec moi. Il y avait un temps, on utilisait, on ne sait pas ces billets qu'on utilisait, il y avait des billets qu'on utilisait. À un moment donné, ils ont décidé de changer ces billets et c'est ainsi qu'on a eu ces billets et ces nouveaux billets que vous voyez là. Donc, les billets de 10 000. Alors, donc, ceux-là qui, dans le temps, ont conservé les anciens billets, aujourd'hui ne pourront plus l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle a été remplacée. Vous voyez, elle a connu un accroissement, si je peux le dire. Donc, elle a changé, compte tenu des situations, compte tenu des conditions de vie. Donc, c'est ainsi. Sachez aussi qu'un jour viendra où on dira que les billets de banque que nous utilisons aujourd'hui n'ont plus de valeur. Et qu'est-ce qui sera utilisé en ce moment-là? Ce sont les crypto-monnaies. L'avènement des crypto-monnaies. Donc, c'est un peu cela. Alors, toujours de l'histoire de l'élite. Donc, c'est quoi un élite? Ronald Bernard, un ancien banquier qui a fait des révélations, a été retrouvé mort après avoir dévoilé des secrets sur les pratiques des détenteurs de la haute finance. La vérité, c'est que 1% de la population compte 80% des réserves d'argent. Vous voyez, c'est vraiment touchant, c'est vraiment embarrassant. Donc 1% de la population contrôle 99% des réserves d'argent. Vous voyez, 1% sur 100%, 1% seulement contrôle. C'est énorme, c'est vraiment un péché. Donc, toujours l'histoire de l'élite. Les gens ont tendance parfois à vous tendre la main, à vouloir vous aider, mais ont autre idée derrière la tête. Donc, ils font parfois, on dit là, parfois certaines personnes font juste semblant de vouloir vous aider. Et c'est vrai, vous le constatez, c'est des constats qu'on fait dans la vie, vous voyez. Sur l'image, il a l'échelle à côté de lui. L'échelle là pouvait le servir à aider celui-là qui se retrouve de l'autre côté, en bas du trou là-bas. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait semblant de l'aider en tendant juste sa main, sachant bien qu'il ne peut pas atteindre l'autre et en bas du trou là-bas. Vous voyez, donc d'autres font semblant. Résultat, toute la misère et les souffrances que nous voyons aujourd'hui dans le monde sont volontairement créées. Et c'est vrai, sont volontairement créées, toutes nos souffrances aujourd'hui. Quand les Européens ils viennent, un investisseur décide de venir investir en Afrique, par exemple, c'est un exemple, il vient peut-être investir 10 millions, soyez sûr qu'en retour, il gagnera plus de 50 millions. Donc, il n'y a pas de don, il n'y a pas de don. Les investisseurs ne font rien gratuitement, non. Tout ce qu'ils font, ils le retirent d'une autre manière. Et c'est ce que j'ai expliqué au début comme investissement, c'est de mettre petit et gagner gros. Donc, c'est ça. Un investisseur n'a jamais l'idée de la gratuité, non. Tout ce que l'investisseur fait, c'est dans le but d'acquérir plus. Donc, c'est un peu cela. Alors, là, c'est la partie visible de l'élite, comme vous le constatez là. Voilà, il y a des gouverneurs, voilà, il y a des gens, nous vous trompons, alors il y a les gens des trompeurs, voilà, il y a là, nous vous tuons, les tueurs, voilà, des guerriers en quelque sorte, et là maintenant des personnes qui jouissent de leur richesse, et tout juste en bas, là ce sont des travailleurs, les travailleurs, c'est ceux-là qu'on met dans employés, les salariés. Vous voyez, ils sont juste là en bas, ce sont eux qui produisent tout. Vous voyez, d'autres qui sont tombés, d'autres qui sont épuisés, d'autres sont morts, je dirais même. Donc, ils font tout et le reste, ils sont en haut pour jouir. Vous voyez, alors qu'ils ne fournissent aucun effort. Ce sont les employés qui font tout. Ils cultivent du maïs, ils font tout quand même. Et les autres sont là, et ils amassent beaucoup d'argent. Au même moment, ceux qui travaillent ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Donc c'est un peu cela qu'on appelle la pyramide du capitaliste. Vous voyez, la pyramide du capitaliste. Alors, le plan de l'élite, c'est quoi? Il crée de
punérir artificielle. Ce faisant, ils ont une grande influence sur les gouvernements dans le monde. Ils contrôlent les médias, ils possèdent les banques, le système éducatif, ils manipulent tous les marchés. Leur but est d'avoir le contrôle sur tout individu sur la terre. En fait, tout le système n'est pas que corrompu, il est foncièrement méchant. Ouais, donc c'est vrai, tout ce qui a été dit là, c'est vrai. Alors, il fallait une solution. L'idée de la première crypto-monnaie va naître. Donc, c'est pour remédier à tout cela, c'est pour régler tous ces problèmes, c'est pour trouver des solutions que les crypto-monnaies ont vu. La toute première crypto-monnaie qui est le Bitcoin a vu le jour en 2009. Alors, par la suite, d'autres crypto-monnaies ont été créées, d'autres crypto-monnaies ont vu le jour. C'est tel que le TBC aujourd'hui, qui certainement deviendra un jour vraiment le Bitcoin avec une grande valeur. Alors, qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une monnaie électronique, un jeton numérique destiné à être échangé sur l'Internet. Dont l'Internet représente la banque de la crypto-monnaie en quelque sorte. Elle sert à réaliser des transactions financières en ligne de pair à pair aussi instantanément au sein d'un réseau d'ordinateurs. Elle permet d'envoyer de l'argent à quelqu'un aussi simplement qu'envoyer un email. Elle a la particularité d'être une monnaie décentralisée, c'est-à-dire elle n'est pas contrôlée, elle est centralisée, n'est pas contrôlée ni par un État ni par les banques. Alors, les crypto-monnaies se développent en marge des monnaies fiduciaires en vigueur dans les pays et leurs valeurs dépendent de la loi, de l'offre et de la demande comme l'or, le pétrole et puis le cacao. Est-ce que la crypto-monnaie, avec la disparition annoncée des pièces, les crypto-monnaies sont sans aucun doute l'argent de demain? Et c'est vraiment réel, c'est justifié et une grande opportunité d'affaires pour quiconque souhaite faire un investissement sûr et à long terme. Alors, c'est un peu ça la notion de l'investissement. C'est un investissement, faire investir peu et attendre un peu de temps après pour gagner gros. Alors, comment ça fonctionne? Donc, la crypto-monnaie est un produit de spéculation. Il s'agit d'acheter des coins, c'est-à-dire des pièces en français, à un certain prix pour les revendre lorsqu'elles prennent de la valeur dans le but de faire du profit. Un peu comme les actions en bourse. Voilà. Avec la crypto-monnaie, sans rien faire, votre argent prend de la valeur dans les proportions folles qui dépassent l'entendement et c'est ainsi qu'on s'enrichit très rapidement, pourvu qu'on trouve les moyens de nommer cette crypto-monnaie. Alors, si cette image, le Bitcoin qui fut la première crypto-monnaie, création de crypto-monnaie, je vais d'abord vous lire cette pensée de Albert Einstein. Au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité. Oui, c'est vrai, au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité, c'est-à-dire ne baissez jamais les bras. Quoi qu'en soit ce qui vous arrive, quoi qu'en soit les difficultés que vous rencontrez, quelles que soient les embûches, n'abandonnez jamais. C'est quand c'est difficile qu'il y a une opportunité, mais quand c'est facile, la gratuité tue. La gratuité tue. Donc, acceptez de souffrir, ne serait-ce qu'un peu pour jouir pleinement après un temps. Et donc, c'est un peu cela. C'est un peu cela. Donc, la date de naissance, et puis ainsi de suite. Donc, alors, voilà là, la valeur du de la crypto-monnaie et Bitcoin à sa création. Vous voyez, et voilà comment ça a évolué, Aujourd'hui, on ne peut plus l'acheter avec de l'argent. Non, ce n'est plus possible, puisque ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Voilà, c'est toujours la même chose. Nous tendons déjà à la fin de notre vidéo. Alors, avant de finir, que faire donc? C'est une question. Aujourd'hui, sur le marché des crypto-monnaies, il y a plus de 1154 types de monnaies que vous pouvez acheter et garder
Pour cela, il vous suffira de créer un portefeuille pour chaque monnaie et approvisionner votre compte. Vous voyez, donc nous pouvons aussi, grâce à notre expertise, vous constituer un stock de certaines monnaies montantes à un prix étudié. Alors, comme vous le voyez, nous avons les contacts. Donc, pour ceux-là qui ont plus besoin de renseignements, pour ceux-là qui voudrions devenir des investisseurs, pour ceux-là qui voudrions investir, alors vous pouvez directement contacter ces numéros, que ce soit WhatsApp et IMO, plus 225 05 47 24 64, plus 225 05 47 24 64. Vous pouvez aussi les appeler ou les écrire par SMS au plus 225 57 84 64 10, plus 225 57 84 64 10. Donc que vous soyez à l'international ou au Bénin, un peu partout dans le monde, les deux numéros sont valables. Alors merci de m'avoir suivi. Ce fut un plaisir pour moi de toujours vous tenir informé et des nouveautés quand il y a une nouvelle, et c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Alors je voudrais remercier tous ceux-là qui m'ont suivi en direct, remercier tous les leaders de la communauté TVC à travers le monde. Merci infiniment. Alors portez-vous bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.